Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour parler du Real Madrid, voilà le club ennemi de cette chaîne YouTube. On va aujourd'hui en dédier une vidéo. Pourquoi? Parce que il se passe plusieurs choses intéressantes à décrypter et bien sûr pour ce faire, je me retrouve avec mon ami Sim, mon ami youtubeur, collègue youtubeur. Comment vas-tu? Et puis voilà, qu'est-ce que tu penses déjà du Real Madrid? Ben déjà, comment vas-tu? C'est bien sûr l'essentiel. Bah, je vais très bien, merci beaucoup de poser la question. Et oui, on va parler du Real Madrid. Le Real Madrid, c'est très compliqué en ce moment. On le sait, hein, vraiment, depuis le début de la saison, c'est compliqué. Les résultats sont un peu en dents de scie, voire mauvais. En Ligue des Champions, c'est franchement pas top en termes de résultats récemment. Même en Liga, c'est pas terrible. On se rappelle du 4-0 encaissé face au FC Barcelone. Là, ils sont dans une période très très compliquée. En termes tactiques, c'est toujours pas la folie. On a l'impression que Ancelotti n'y arrive pas, qu'il y a toujours un Clairement. problème au milieu de terrain, ça manque de densité. Et en attaque, Mbappé n'arrive toujours pas à se montrer réellement performant. Donc voilà, on va parler de ça dans cette vidéo. Ouais, clairement. Puis écoute, je te propose de commencer tout de suite. Tout de suite, déjà parce que j'ai bien envie de savoir ta première impression sur ce Real Madrid, bah, déjà forcément basée sur tes attentes, peut-être, forcément avec le recrutement, notamment de Kylian Mbappé, forcément tes attentes, elles étaient élevées, je suppose. Comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que voilà, tu t'attendais à cette période un peu creuse d'adaptation? Voilà, comment tu te situes par rapport à ça? C'est intéressant. Franchement, Mbappé, il n'était pas dans sa meilleure des phases quand il était au Paris Saint-Germain. Mais alors, je m'attendais pas à ce que son niveau chute aussi drastiquement. Mais alors là, je suis complètement choqué. Parce qu'avec le PSG, j'ai l'impression que c'est plutôt une question d'envie plus que de niveau réel. Je pense que Mbappé n'avait juste plus envie de jouer au PSG et faisait donc un peu n'importe quoi et ratait ses matchs forcément. Mais alors au Real Madrid, là le problème c'est qu'on a l'impression qu'il essaye et qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive Ouais. plus. Et aujourd'hui c'est un joueur très lambda en fait, Kylian Mbappé. C'est un joueur très lambda. Sur le terrain, Un joueur il ne neutre. fait plus vraiment de différence. Alors oui, il bouge beaucoup. Oui, en théorie, grâce à ses mouvements, grâce à tout ce qui, grâce au fait qu'il bouge énormément sur le terrain, bah, ses coéquipiers arrivent à se créer des occasions, lui arrive à s'en créer. Mais alors, à la finition, mais il manque des occasions qu'il ne ratait jamais, ne serait-ce qu'un an auparavant, quoi. Ouais. Et ça, c'est absolument dingue. Le gars manque des occasions de U12, en fait. Et ça devient très grave. Bah oui, parce que forcément, il vient déséquilibrer cette attaque avec un Vinicius sur le côté gauche. On avait déjà ces débats-là hein, avant, en disant est-ce que ça va réellement marcher? Les deux à gauche, Mbappé qui est pas réellement un neuf, Rodrigo en plus qui est un peu sur le banc, Bellingham un peu plus en retrait forcément avec l'arrivée d'un numéro 9 entre guillemets. La perte de Toni Kroos. Oula, on se dit, ça fait quand même beaucoup pour ce Real. Et puis, on voit qu'en ce début de saison, c'est très très compliqué sur quasiment tous les niveaux. Il n'y a quasiment aucun match facile. Le dernier, peut-être face à Osasuna, et encore, puisque tu subis beaucoup beaucoup de blessures. Donc, franchement, c'est un enchaînement assez catastrophique. La défaite en plus face à Milan, où tu es quand même en mauvaise position en Ligue des Champions pour le top 8, où tu es que à 6 points sur 12 possibles, avec déjà deux défaites face à Lille et face à l'AC Milan. En Liga, bah, tu es déjà à la traîne, tu es à 6 points avec un match en moins, mais tu es quand même à 6 points. Tu t'es fait balayer 0-4 face au Barça. Tu fais des prestations qui sont loin d'être convaincantes. À l'extérieur, c'est souvent raclette. Donc oui, très très Bah déjà, compliqué. rien que face à Dortmund, où Face à en première Dortmund, période, tu te fais complètement manger. Donc voilà, au ouais. milieu de terrain, il y a réellement un problème au Real Madrid et défensivement, ça manque de sérénité, moi je trouve. Et puis surtout, Rudiger et Militao, sur ce début de saison, ça fait des erreurs qui ne faisaient jamais avant. Je... C'est quand même dramatique de se dire que les joueurs qui étaient déjà là au Real Madrid peuvent autant régresser. Et je ne saurais pas l'expliquer, la baisse de forme de Rudiger et de Militao. Alors, au milieu de terrain, je comprends parfaitement. Pour moi, c'est la perte de Toni Kroos. Ça a fait beaucoup trop mal à cette équipe madrilène. Et au final, bah, quand tu perds Toni Kroos, ça, tu as moins de densité au milieu, tu perds en créativité, tu perds également en impact défensif, parce que Toni Kroos, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'impact défensivement et qui était très intelligent, Avec ballon qui aussi, savait ouais. parfaitement où se placer, que ce soit avec ou sans ballon. Avec ballon, vraiment, il était ultra créatif. C'était vraiment le métronome de l'équipe. Il savait garder le ballon, tout ça. C'était pour moi l'un des seuls joueurs qui savait vraiment garder le ballon Ah bah on le voit, dans oui. cet Ouais. entrejeu. Et là, ça devient très grave parce que, en fait, je sais pas pourquoi, mais au milieu, j'ai l'impression qu'il manque un joueur. Et c'est vraiment Kroos. Et
En fait, Tchouaméni, il est là des fois. C'est censé être le mec défensif. Il est là et tu sais pas ce qu'il fait. Il a l'air complètement ahuri. Il est au milieu du terrain. Tout le monde lui passe autour. Le gars, il fait rien. Il est complètement ahuri. Je comprends pas en fait. Et Kroos, je, je, je savais que Kroos, il était important et que la perte de Kroos, elle allait faire mal. Mm. Mais je Mais pensais pas à pas ce point, ouais. qu'il était aussi primordial et que ça, le fait qu'il soit parti allait faire aussi mal au Real. Et vraiment, je trouve ça dur. C'est très très dur là pour ces Madrilènes. Ah, c'est vrai que Et là, franchement, il va falloir trouver des solutions au milieu. pour moi, là, tu pointes quand même le souci principal de cette équipe, hein. Pour moi, c'est pas l'attaque. Pour moi, c'est réellement le milieu de terrain, la capacité pour ce milieu de terrain à pouvoir défendre. C'est affreux. C'est du beurre, c'est une éponge, le milieu de terrain. Tout le monde passe à travers. Tu as des difficultés terribles à te trouver, à créer du jeu. Franchement, tu ne crées plus rien. Maintenant, tu fais que des intermédiaires. Soit tu passes par Militao, un long ballon, soit tu passes par Rudiger, un long ballon. Soit c'est finalement Bellingham ou Valverde qui doivent faire des rushs, mais finalement, il n'y a plus aucune passe, il n'y a plus aucun mouvement. Franchement, c'est une équipe qui est vraiment très très prévisible au milieu de terrain. Très facilement, tu mets un marquage individuel sur Tchouaméni, sur Bellingham, sur Valverde, il y a franchement plus grand danger, quoi. Tchouaméni, tellement il avait plus l'habitude de relancer ballon au pied qu'il donnait tout à Kroos, et c'est Kroos qui s'occupait de ça, que finalement lui-même, bah, on découvre qu'il n'a pas du tout cette qualité-là. Balle au pied, franchement, il est affreux. Quand tu vois que le gars a coûté 100 millions et que balle au pied, ça devient même compliqué pour faire contrôle-passe rapidement avec un pressing, pouvoir voilà, dos au jeu, pouvoir maintenir un adversaire dos à lui, pouvoir voilà, juste avoir de la présence, balle au pied, de pouvoir impacter le jeu positivement. Et voilà, c'est très très compliqué. Alors oui, défensivement, il fait le taf, encore heureux pour 100 millions, mais franchement, avec ballon, bah, il y a un déficit terrible. Tu passes de Kroos tout seul, enfin de Kroos, Tchouaméni pour l'accompagner, à Tchouaméni. Tchouaméni, il sait plus à qui donner le ballon. Il lève, il dit où est Kroos? Il n'y a plus personne, c'est toi, mon homme, qui doit faire le jeu maintenant. Donc très très compliqué pour Tchouaméni. Et je suis désolé, à côté, t'as pas des joueurs qui l'aident. Alors Modric peut l'aider, mais Modric, franchement, on l'a vu lors du Classico, ça commence à être très très juste, hein, il commence à approcher des 40 ans. Voilà, merci pour les travaux, Lucas, mais ça commence à être quand même très très compliqué. Valverde, c'est quand même Bah pas un alors, joueur. Valverde, très bien, t'as bien fait d'en parler. Je l'aimais bien sur ce début de saison. Et plus j'avance, plus je le trouve inutile. Mais c'est pas un joueur Je sais pas réellement ce qu'il fait sur le ami. terrain, en fait. Je comprends C'est, pas ce qu'il fait. bah, Il fait beaucoup de Valverde. rush, mais défensivement, il n'a aucun impact. Déjà, Valverde, là où il a été le meilleur dans toute sa vie, dans toute sa carrière, c'est le moment où il devait cavaler sur le côté droit, où il devait aller jouer offensivement, où il devait revenir. Parce que Valverde, c'est un joueur qui a un abattage et un volume de jeu qui est énorme. Peut-être l'un des meilleurs au monde. Mais techniquement, avec le ballon dans les petits espaces, il est quand même en difficulté. On peut le dire. Donc, puis Bellingham, c'est plutôt un joueur de course, un joueur d'impact. C'est pas non plus un joueur de passe, de Ah, quoique, millimètres, de Bellingham, par la passe, est technique. capable de créer. Par Bellingham, la c'est un passe, mais joueur qui c'est. est dans les petits espaces et également excellent. Mais Ah, pour le coup, je moi, sais pas, je sais pas. les deux milieux que je remets en question, c'est Valverde, Valverde et Tchouaméni. ouais, clairement. Autant Tchouaméni, on savait qu'il avait du mal à la relance. Mais défensivement, Valverde ne peut pas l'aider, en hormis sur fait. les derniers matchs, ça va. Valverde n'arrive pas à l'aider. Ouais, mais Valverde, moi, défensivement, je ne comprends pas son apport. Ouais, je suis assez Je le déçu de trouve Valverde, mais c'est vrai. particulièrement inutile, en fait. C'est vrai. C'est-à-dire que là, j'ai ces stats face à Osasuna. Défensivement, c'est un tacle réussi. Un Oui, tacle, et il a juste très peu ça. d'impact. Très peu Pas d'impact. d'interception, pas de dégagement, rien d'autre. Hmm. Donc, je ne comprends pas son apport. Et pour le coup, Kamavinga est bien meilleur que Chouameni et a été pour moi bien meilleur que Valverde sur le dernier match. Et franchement, Valverde, je suis désolé, mais je l'aimais bien en début de saison parce qu'il faisait toujours autant de courses, qu'il était capable d'apporter du danger sur son côté droit. Mais alors, en termes défensifs, mais il est transparent. Mais. Et en fait, je comprends mieux pourquoi Chouameni n'y arrive plus. Parce que Chouameni, à Hmm. côté de lui, il avait un Kroos qui également aidait à défendre et qui surtout lui Oui, permettait de c'est la relancer correctement. stabilité. Ouais, ouais. Et j'aimais Et bien puis, Chouameni la saison dernière. Chouameni, la tu saison rajoutes dernière, je le trouve ça. très fort. Tu rajoutes ça à Bellingham, qui doit compenser devant lui Vinicius et Mbappé, qui ne défendent pas. Bellingham qui se retrouve à faire n'importe quoi. Il a une moitié de terrain à défendre, donc il court partout, c'est un poulet sans tête. Mais finalement, il est obligé parce que devant lui, ça ne travaille pas. Finalement, Vinicius, Mbappé, Bellingham, Valverde, ils sont transpercés. Et finalement, tu te retrouves face à une défense et un Tchouaméni là au milieu.
Donc franchement, c'est très très compliqué avec des offensifs qui vont très très haut et qui font aucun effort. Franchement, c'est ridicule. Ils se donnent même pas la peine de couper les lignes de passe entre défenseurs et centrales, entre défenseurs et latéraux. Ils ne coupent absolument rien. Donc peut-être finalement, l'équipe qui a la possession face au Real Madrid, elle est en 10 contre 7. Donc voilà, il y a le 4-3-3 finalement en défense. Il y a 4-3 et les trois offensifs. Deux s'il n'y a pas Rodrigo. Donc franchement, cette équipe, elle est déséquilibrée. Déséquilibrée. Mm. Est-ce que tu peux réellement changer ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas si voilà, ça va passer par une élimination d'un des trois de devant. Rodrigo est blessé ces temps, donc pourquoi pas faire quelque chose, mais on voit que même les deux, Vinicius et Mbappé, la cohésion ne va pas. Le milieu de terrain n'est pas là pour leur donner des bons ballons. Et puis finalement, au milieu de terrain, tu peux te dire, bon là, il était au Real Madrid, est-ce que tu as t'as des gars sur le banc? Bah non, t'as même pas des gars sur le banc, t'as Kamavinga. Mais Kamavinga, je suis d'accord qu'il peut être très bon, mais dans la durée, au milieu de terrain, Kamavinga, pour l'instant, bah, j'ai encore jamais vu réellement sur une saison, 100% du temps titulaire. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça donne. Modric, on sait ce que ça donne, ça commence à être épuisé. Derrière, t'as quoi? Ceballos, Arda Güler en 8. Enfin, on n'est pas sur des choses viables. Donc très, très compliqué. En plus, avec la perte d'un Carvaral, tu dois encore plus compenser sur le côté droit. Valverde qui doit redescendre pour compenser Lucas Vasquez. Lucas Vasquez qui est en plus blessé. Enfin voilà, tu es vraiment dans un contexte très très compliqué. Avec un Tchouaméni qui peut-être va finir défenseur central en fait, avec la perte de, Et bah de Militao. franchement, ce serait peut-être pas plus mal, hein. Ouais, mais tu te retrouves avec quasiment plus personne au milieu de terrain. Donc finalement, tu as Kamavinga, tu as Valverde, tu as Bellingham. Et derrière, tu tombes directement sur un Modric qui, même en Liga, ça commence à devenir compliqué. Tu en as un qui se pète, bah, tu plus personne. Devant, tu as Vinicius et Mbappé. Mbappé qui, oui, est dans le jeu, pas mal. Mais finalement, il a deux, trois occasions par match, il en met aucune. Donc forcément, on doit le juger au bout d'un moment. Donc il met pas un pied devant l'autre. Vinicius, plutôt bon, mais il est quand même capable de match sans. Le match face au Barça, bah, le Vinicius, il n'existe pas. Le match face à Milan, c'est compliqué. Il y a des matchs où il se révèle, comme face à Osasuna où il met un triplé, face à Dortmund où il met un triplé, mais il va pas pouvoir, il va pas vouloir sauver tous les matchs. Et Donc face à par rapport, Milan, où c'est le seul qui brille. c'est le seul, c'est le seul, c'est le seul, c'est très très compliqué parce que toute cette équipe, voilà, elle est en difficulté en transition défensive, mais pour attaquer, c'est très compliqué. Tu n'as pas de création, tu es stéréotypé, tu dois passer sur le côté, tu butes. Si tu butes pas, tu essaies de passer par le côté, tu centres, il n'y a pas de neuf parce que Mbappé est derrière. Tu es face à une incapacité, tu es face à un problème. Et je suis pas sûr que Ancelotti, alors je sais que toi tu aimes beaucoup Ancelotti, moi, Ancelotti, je l'aime beaucoup, c'est un très grand coach, bien sûr que je reconnais sa qualité de coach, mais actuellement, je ne le sens Non, pas mais capable actuellement, de trouver les je ne solutions. comprends Je ne le pas. sens Je pas ne capable. comprends pas où il veut en venir. Je ne le sens Et pas capable. il n'est pas capable. Et en plus de ça, pour moi, non seulement il n'est pas capable de régler ce problème, parce que pour moi, le problème, il est trop grand. Mais en plus de ça, je pense qu'il n'a pas les moyens de régler le problème. Ouais, Moi, c'est je pense également. que Ouais. c'est juste un mercato qui a été raté. Voilà. Le Ouais, mercato a ouais. juste été raté. Parce que Et pour le finalement, coup, t'étais plus cohérent, parce que j'entends mm, beaucoup de monde dire, mais ramenez-moi l'équipe de l'année passée, avec un Roselu qui peut dépanner sur quelques matchs, avec un Bellingham plus haut, avec un Toni Kroos, mais tu avais une équipe qui était beaucoup plus cohérente. Tu avais une équipe qui pouvait gérer ses matchs, qui avait la main mise sur le match, qui n'avait pas la possession, mais qui gérait quand même les temps forts, les temps faibles, qui était bon dans les deux surfaces, qui avait un Bellingham plus haut qui pouvait marquer des buts, qui avait un Roselu, par exemple, face au Bayern, qui était très important dans ce rôle de numéro 9 de présence dans la surface. Là, tu n'as plus rien. Tu as déstabilisé Vinicius, tu as déstabilisé Rodrigo, tu as déstabilisé Bellingham en le descendant, tu as et puis même déstabilisé Mbappé, le hein. milieu de terrain, tu as déstabilisé Mbappé parce que tu le mets à un poste où il n'est pas très très serein, mais Après là, encore une même le fois, je viens de poste. voir ses statistiques. En soi, c'est pas dégueu. Le mec a quand même 6 dribbles réussis face à Osasuna, tu vois. Face à C'est Osasuna, il fait énorme, pas un 6 mauvais dribbles. match, hein. Pour moi, il Mais fait en pas un soi, il mauvais fait pas un match. mauvais match. Mais il marque pas. Le problème avec Il, Mbappé, il, c'est que il est là, il est dans une transparent quand même. spirale très négative. Il se Sur procure la feuille de énormément stats, d'occasions. il est transparent. Ouais, il est très dangereux. Il est très dangereux, hein. Il se procure beaucoup d'occasions et il en crée aux autres également, hein. C'est quand même un Mm. mec qui, depuis qu'il arrive au Real Madrid, a énormément de passes clés quand même, hein. Il a beaucoup de passes clés réussies. Et je trouve que même en termes de passes décisives, c'est quand même un mec qui est mal payé. Très mal payé sur les passes décisives Mm. parce que vu le nombre de caviar qu'il donne et qui ne sont pas conclus, c'est quand même dingue. Après, Maintenant, bon, on peut aussi Mbappé, dire que la qui cohésion met ces entre. quelques occasions.
et Ah oui, qui ça changerait tout, met hein. et avec une finition plus aiguisée des coéquipiers, je pense que Mbappé est déjà à une bonne quinzaine de buts cette saison et à au moins 5 passes D. Ah Parce oui, que oui, franchement, mais je trouve bon. que depuis le début de la saison, il est particulièrement mal payé vu tout ce qu'il fait. Maintenant, il faut juger la globalité. Et sur la globalité, bah déjà, Mbappé, des fois, il rate ses matchs, faut le dire. Mais le Ouais, problème, c'est que quand il les trop réussit, souvent à pour la le joueur qui se finition, lève en il est rêve. mauvais. Exact. Moi, je repense au match face au Barça. Le match face au Barça, mais il est catastrophique. Et je veux pas entendre quelqu'un me dire l'inverse. Quand tu vois ses placements, le gars est censé être le meilleur offensif au monde. Le gars, il est 2 mètres hors jeu. Mais tu l'as une fois, tu l'as deux fois, il l'a été 9 fois. Mais tu es le meilleur joueur du monde. Tu peux quand même anticiper. Tu peux quand même partir de plus bas. Et Tu es ce face à qui est Inigo encore Martinez. plus dramatique, ce qui est encore plus dramatique, c'est que Mbappé, qui était avant l'un des joueurs, qui était probablement le joueur le plus rapide d'Europe à son prime, hein, et qui était surtout, je l'ai dit dans ma vidéo sur Mbappé, pour moi, c'était le joueur de profondeur le plus Par excellence. dangereux du monde. En Et termes là, je peux t'en purement mettre, allez, d'exploitation de la je peux profondeur, t'en mettre c'était le 5 joueur le devant plus lui. dangereux du monde. Tout le Je peux monde t'en avait mettre peur de 5 lui, devant lui. tellement qu'il était fort. Mais là, c'est plus le Vinicius cas. est meilleur que lui. Rafinha est meilleur que lui. Rodrigo est meilleur que lui. Ouais, en Haaland termes de gestion de est la meilleur que profondeur. lui. Même en Il termes, y a beaucoup de monde, hein. je pense même que Barcola, en termes de profondeur, en Barcola est termes meilleur que lui. d'utilisation de la profondeur, Non, est il y a meilleur. beaucoup de monde qui aujourd'hui font plus peur aux défenses. Aujourd'hui, il fait plus peur. Il fait plus peur. Gyökeres, en termes Il fait plus d'exploitation de la peur. profondeur également, franchement, ce qu'il a fait face à City, c'est absolument dingue. Et ce Ouais. genre de perf, je pense qu'Mbappé les fait plus aujourd'hui. Ah non, non, mais ça Maintenant, fait bien longtemps Mbappé, qu'il les a plus fait, enfin, hein. en soi, il peut les faire. C'est encore ça le problème. C'est-à-dire que Mbappé, C'est quand la réelle quand il mettra dernière ses buts, on performance n'aura plus de les mêmes Mbappé? La dernière grosse perf de Mbappé? Real Sociedad. Real Sociedad, et encore, on va dire, c'est que la Real Sociedad. Vu l'adversité de l'adversaire, c'est pas la folie, Franchement, quoi. si on regarde par rapport à une grande adversité, allez, on va dire quoi, Bah, Milan en phase de poule, la Coupe du Monde 2022, oui, je oui, sais oui. pas, Bah, moi, je ça, sais son pas. dernier genre, son dernier énorme match de très haut niveau, c'est face à l'Argentine. Et encore, Non, il a encore une où la première mi-temps qui performance est est, absolument oui, stratosphérique. ouais, ouais, ouais. Mais en Donc soi, franchement, ça fait quand même même, face à ça fait bientôt l'Argentine, 3 ans, quoi. c'est pas lui qui rate en soi. C'est-à-dire que c'est le milieu. En fait, il a pas touché le ballon Ouais, il a pas de tout touché le le ballon match. de la première mi-temps, Et justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que il ne touche pas de ballon du match. Et mais il sur arrive. les 3 occasions qu'il a eues, alors il y a 2 pénaltys, mais en l'occurrence, les pénaltys, il se les procure quasiment à chaque fois. Mhm, mhm. Et c'est-à-dire que sur les 3 buts, les 3 occasions, 3 buts. Ouais. C'est quand même dingue. 3 occasions, Efficacité, 3 buts. Aujourd'hui, c'est 10 occasions, ouais, 0 but. ouais, clairement. Alors 10, j'abuse, mais vous comprenez un peu Ouais. l'idée. Maintenant, si on étend à toute l'équipe, moi, franchement, le milieu, ça m'a choqué, mais ça, on en a pas Ouais, mal parlé franchement, dans il n'y cette a pas vidéo. grand-chose qui va dans cette équipe, Mais hein. défensivement, Même moi, défensivement, défensivement, il y a un vrai on peut problème. ouvrir le sujet. Ouvrons le sujet Mais défensif. qu'est-ce qui se passe avec Militao? Mais moi, franchement, Ouais. Rudiger, il est pas bon, mais ok. Mais alors, Militao, mais il est catastrophique Mais depuis le quand tu début de la saison. regardes face à Milan, ouah, les gars derrière. Et attends, même, je réfléchis à l'instant au match face au Dortmund, face à Dortmund. La première mi-temps. Elle est Est-ce, calamiteuse. est-ce que tu as Ils en se tête le font but? remuer. C'est le but de Baino Gittens où il surgit au deuxième poteau dans une défense La personne. complètement à l'arrêt. Non mais c'est Guirassy, lunaire. pareil. Guirassy qui n'était pas Sur le marqué. premier but, non mais les gars, ils font ce qu'ils veulent. Léao qui tire et Morata qui a le temps de siroter un sirop pour pousser le ballon au fond. Non, mais on est où là? On est où? La passivité d'un Mendy sur le côté, la passivité d'un Rudiger, de Militao, de Ah, Tchouaméni, ils sont tellement Vasquez passifs défensivement. défensivement, c'est dingue. Mais moi, je pense que toi, tu vas t'en rappeler, mais le but de Lewandowski de la L'appel tête de Lewandowski, sur le l'appel. centre Non, mais même de l'appel. Alejandro Balde, Mm. c'est Entre les deux n'importe quoi. défenseurs, Il est tranquille. entre les deux. Alors que Militao, comme ça, il comprend rien à ce qui se le gars, passe. c'est quand même le gars de la tête, un des gars les plus performants de la tête au monde. Le gars le laisse tout seul. Euh, Mais tu veux que je te dise, je pense que Militao l'a même pas vu. non, mais même sur le premier but, l'alignement, les À défenseurs l'alignement, c'est centraux, n'importe quoi. les Mais moi, je défenseurs t'avoue, centraux celle qui m'a ici, marqué, les c'est celle dont je défenseurs, viens de te parler. Mais je suis d'accord, je suis d'accord. les C'est défenseurs n'importe quoi. centraux sur le premier but, ils sont 10 mètres devant les deux latéraux. C'est les deux latéraux, ils couvrent. Non mais c'est lunaire le placement.
Et Vasquez dans son dos, c'est une autoroute. C'est plus une autoroute, c'est la 4 voies, c'est la 6 voies de Montpellier. C'est n'importe quoi. T'as tout le monde qui passe. Leao, il s'est régalé. Baino Guitans, il s'est régalé. Euh, Rafinha, il s'est régalé. Même Lewandowski s'est régalé dans son dos. Donc franchement, très très compliqué. Et Et franchement, franchement, et même Lounine, alors, Lounine fait pas un mauvais début de saison. Lounine est important. mais Lounine oui, sauve des mais buts. regarde un peu. Lewandowski, c'est pas un attaquant très rapide. Et bah, c'est le seul match de la saison où Lewandowski m'a donné une impression d'immense vitesse. Ouais, ouais. Tellement c'est catastrophique. Franchement, Genre, le j'avais gars, il se l'impression faisait pas que rattraper, quoi. Lewandowski, c'était Mbappé Prime ce soir-là, en fait. Le gars, il se C'était faisait pas n'importe quoi. rattraper, ouais. Ouais. Ah, franchement, Irrattrapable. son premier but, l'appel, où le gars, juste en un appel, il a 20 mètres d'avance. Non, mais Alors que c'est dingue. le pire dans tout ça, c'est que Rudiger et Militao, à la base, ce sont des défenseurs qui sont super rapides Ah hein, quand ouais, même. bah ouais, c'est C'est les plus des rapides. fusées, normalement, ces défenseurs-là. Non, mais Ça franchement, court à une bonne trentaine de kilomètres heure très facilement, les deux. Hein. il n'y a pas grand-chose qui va. Tu ajoutes à ça les blessures de Militao, de Rodrigo, une absence de Kroos, une absence de Carvajal tellement importante, une absence de Courtois. Waouh, franchement, je sais pas comment ça va bien se passer. Pour moi, Ancelotti va devoir trancher, il va devoir faire des choix, ce qui pour l'instant ne fait pas, hein, c'est clair. Toi, est-ce que tu verrais quand même quelque chose à faire? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais Ancelotti? Moi, je Maintenant, c'est pense que compliqué. tu cut Mbappé. Ah, c'est vrai que Tu là, vires Mbappé, tu le fais goûter actuellement, au banc, Mbappé doit goûter au banc, quoi. Je suis désolé, hein. et tu lui dis, si tu ne On défends a pas, réussi sans tu ne toi. remontes pas sur le terrain. Ouais, même, ouais, Si ouais. tu ne défends pas, tu ne rejoues pas un Et par seul rapport à ça, match de moi, la saison, et tu ça me peux fait dire penser, adieu à ton ballon d'or. ça me fait penser au nombre de tweetos qui disaient sur Twitter, mais vous verrez, dès qu'il aura le maillot du Real Madrid, il va se mettre à défendre. Mais que dalle! Mais c'est du pipeau, ça. Du pipeau. Je sais pas si tu as vu sur Twitter, en tout cas, moi j'ai vu des moments du match où tu le vois, le gars, il perd le ballon, il marche. Même pas il marche, juste il est immobile. Non mais c'est n'importe quoi. Et j'ai Franchement, regardé le documentaire sur Luis Enrique au PSG, où il parle de Mbappé, de son travail défensif. Et au mais en fur et à fait, mesure de la ça saison, devient une plaie pour les équipes. Ça devient une exactement, plaie. et au fur et à mesure, au début de la saison, tu dis, Luis Enrique engueule Mbappé pour qu'il défende. À la fin de la saison, il lui dit, bon bah écoute, on a appris à défendre sans toi. Mais Non mais c'est c'est quand même dramatique. C'est-à-dire, c'est pas Luis Enrique, il a pas fait des concessions. En tout cas, dans la série, c'est un peu ce qu'on nous laisse entendre. Mais c'est pas Tu sais, tout à fait franchement, ça. j'ai envie de dire quelque Luis chose. Enrique a abandonné surtout. J'ai envie de dire quelque chose. Messi, à son âge, donc Messi à 25 ans, donc Messi 2014, Messi 2013, il faisait plus d'efforts que ce Mbappé. Et franchement, alors il faisait des apports utiles, mais Messi, je le voyais quand même des fois pressé. Alors c'était très rare. Mais là, Mbappé, c'est rien. Messi, au Non, moins, mais Messi, il Messi, il pressait faisait pas semblant, forcément, mais il faisait il semblant de, jaillissait souvent au bon il moment. C'était jaillissait ça qui était et intéressant. quand même, il arrivait en marchant à couper les lignes de passe. Ce que Mbappé n'a jamais fait. Et Messi, en plus, il aurait pu ne pas marcher parce que offensivement, oh, bah, je ne vais pas vous expliquer. Donc, Mbappé, là, actuellement, il ne défend pas. Mais même pas, il fait gagner. Parce que si tu ne défends pas, au moins, fais gagner l'équipe. Même pas. Donc, Et pour l'instant, Vinicius, en l'occurrence, est ce mec. Et le pour pire, moi, tu goûtes c'est au que banc. certes, son Je apport suis d'accord. défensif est pas énorme, mais il défend plus que Mbappé. Je suis d'accord. Et pour moi, il doit goûter au banc. Il doit goûter au banc. Je suis d'accord avec toi. Et puis même, tu dis Mbappé, eh oh, va sur le banc. Parce que nous, l'année passée, on a gagné avec Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Donc voilà, tu vas te calmer. Et puis voilà, tu mets ça en place. Et tu lui donnes du temps de jeu. Tu regardes ce qu'il fait avec ce temps de jeu et tu Bah, repars comme ça. tu le fais rentrer à la place de Vinicius et Rodrigo en fin de match, Exactement. Exactement. et tu regardes Exactement. son travail défensif. Et tant qu'il ne défendra pas et qu'il sera pas efficace, Et oui, tu il peux ne pas. reviendra pas sur le terrain. Et Tu moi, peux ça me pas. fait penser également à Hendrick et Güler, qui sont des joueurs très talentueux et Les qui gars, sont ils ont zéro très très minute. peu Ils jouent pas. utilisés. Ils jouent pas. Quel est l'intérêt de les prendre à ce moment-là? Güler, il t'a coûté 25 millions. Hendrick, il t'a coûté 60 millions. Les deux ne jouent pas. Alors que Hendrick, sur le début de saison, c'est extraordinaire quand même. Ouais, Ses mais il stats a sont pas très de temps. fortes. Il a pas de temps pour Il n'a pas s'exprimer. de temps de jeu. Et Güler, mais alors Güler, je trouve que la gestion du cas Güler, elle est absolument Ah, bah, c'est catastrophique. catastrophique. Ce mec a un talent monstre. On sait même pas où il joue. Des Il a fois, du il rentre à génie dans lié les droit. pieds. Des fois, il joue en Et le 8. gars n'est pas blessé et il joue Des pas. fois, Et il je joue en comprends pas le 10. problème d'Ancelotti, en fait. Des fois, il joue au poste de faux numéro 9. On n'y comprend plus Incompréhensible. rien. On n'y comprend plus rien. Des fois, il joue en piston droit. Des fois, il joue au milieu.
Franchement, c'est incompréhensible et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens disent que quand tu es jeune, le Real Madrid, faut pas tellement y aller parce que t'as pas tellement l'opportunité Mais d'être c'est comme titulaire. Kamavinga qui a toujours pas d'opportunité, alors que pour moi, c'est l'un Kamavinga, des meilleurs milieux, en Kamavinga au fait. milieu, il a jamais eu l'opportunité de s'exprimer. Alors, Alors qu'il est monstrueux. bon, il Vraiment, est monstrueux, Kamavinga, pas, c'est l'un. il a Franchement, pas toujours été face à monstrueux. Osasuna, il m'a impressionné. Il était trop fort. En termes de qualité technique, c'est tellement au-dessus de Tchouaméni. Et surtout, je trouve C'est que son c'est apport pas compliqué. défensif est quand même bien au-dessus également. Je trouve qu'en termes de course, tout ça, il a été vraiment très bon. Donc, Après, moi, je pense que tu devrais repartir avec un milieu de Kamavinga, terrain. Ouais. Kamavinga, tu sais que moi, le Classico, je me le suis refait. Et je me le suis refait et en regardant attentivement le match de Kamavinga en deuxième mi-temps, parce qu'il est rentré à la mi-temps. Je sais pas si tu te souviens, Tchouaméni qui fait une première mi-temps affreuse, il Comme sort, Colomboani quand il est et sorti face à Kamavinga, Nice. exactement, et Kamavinga démarre la deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, mais il s'est fait également retourner. Il était partout et nulle part à la fois. Donc Kamavinga, seul, pas aidé, c'est également compliqué. Et Non, là, mais il c'est s'est pour fait ça que je veux déborder. repartir sur du 4 milieux. Je pense Ah que oui, ça pour moi, pour avec moi, un c'est gros obligatoire. 6 à côté de lui, ça marchera. Moi, je pense que Ouais, mais pour Kamavinga l'instant, il faut Tchouaméni a l'acheter, le quelque chose à 6. faire. Pour moi, actuellement, ouais, mais c'est tellement compliqué. Pour moi, actuellement, allez, je vais te dire le meilleur milieu. Pour moi, c'est Camavinga en 6. Allez, Valverde, Ceballos, Bellingham en 10, Vini, Rodrigo. Pour moi, je ne vois pas d'autre chose. Ah, moi, je suis pas d'accord avec toi, mais Vas-y, moi, j'allais propose-moi. proposer Tchouaméni en 6, Non, mais Tchouaméni, il faut le Camavinga un petit sortir. peu plus haut avec Tchouaméni, Valverde en non. 8 et Bellingham en 10 avec donc et en essayant de faire en sorte que Vinicius et Rodrigo défendent. Et là, je Non, pense que Valverde pourrait être un peu plus tranquille défensivement si Rodrigo défend. Et non, mais surtout, Tchouaméni, c'est pas possible. moi, je pense que Tchouaméni, aidé par Valverde et aidé par Kamavinga, il peut vraiment trouver une importance de dingue. Je sais pas. Moi, je Moi, trouve j'ai que du mal. Tchouaméni, l'année dernière, c'est très fort, c'est du très haut niveau, J'ai mais du il mal à était aidé voir. par Kroos. J'ai du Et moi, mal à je pense qu'il a voir un besoin des gens pour avenir. l'aider. J'ai du mal à voir un avenir au milieu de terrain à Tchouaméni, sincèrement. Je le vois plus comme un futur défenseur central, comme un milieu de terrain. Pour moi, il a un tel manque de qualité technique. Parce que tu dis, ok, pourquoi pas, il soit juste le porteur d'eau. Mais finalement, tu es quand même au milieu de terrain, mon pote. Tu dois quand même prendre des décisions dans des petits espaces et au fur et à mesure d'un match, sur 90 Bah, il minutes, n'y a pas de ton petits espaces, manque, il y a que il des va grands se espaces, il n'y a sentir. personne au milieu. Il n'y a personne. Donc, et oui, mais quand tu veux attaquer, quand tu es face à un bloc bas, tu vas devoir sortir des passes cachées, tu vas devoir sortir des beaux ballons, tu vas devoir pouvoir voilà, Mais ce que je proposer trouve quelque chose dramatique, c'est qu'il a été capable de le faire même pendant l'Euro et où la avec sa France a été frappe de loin. nulle. La frappe de loin, notamment. Mais est-ce qu'on se Il rappelle ou frappe, pas il frappe de plus. pendant l'Euro? C'était Il l'un frappe des pas. seuls joueurs un peu créatifs. Il ne Il frappe envoyait plus. des transversales et tout. Je ne l'ai plus vu frapper depuis Oui, l'Euro. je suis d'accord. Franchement, il était connu pour sa frappe de balle, notamment face à l'Angleterre, tout le monde s'en souvient, etc. Ouais, Quand c'est la puis c'est dernière fois qu'il a envoyé une frappe, transversal. quoi. C'est transversal, c'est quand même un Même joueur qui, à ça, la il a base, beaucoup perdu en est qualité. dangereux justement dans ce domaine de distribuer des ballons sur Il a les beaucoup côtés. perdu sur ça. Il y a une équipe, là où tu es une équipe du Real Madrid qui passe énormément par le côté parce que tu as tes gros talents. En soi, c'est un plan de jeu que je peux comprendre. Mais c'est un plan de jeu que je peux comprendre que quand il est bien fait. Et Mm. tu peux décider de passer énormément par tes côtés. C'est ce que le Paris Saint-Germain fait. Et en soi, c'est bien réussi. Il y a juste un problème à la finition. Mais ce Real Madrid a la chance de ne pas avoir de problème à la finition en théorie. En théorie, je précise, hein, parce que tu as Vinicius qui marque énormément. Et Mbappé, s'il se remet la tête à l'endroit, il marquera. Mm. Mais Ouais, clairement. moi, je comprends pas pourquoi, justement, tu ne demandes pas à tes milieux de terrain de plus écarter. Parce qu'en fait, tu ne passes que par le côté, mais par des positions très basses. Et pourquoi, quand tu n'as pas le ballon un petit peu plus haut, dans une zone médiane, pourquoi tu te dis pas, ah bah, Tchouaméni peut allonger? Bah, c'est complètement débile. Moi, je suis désolé, Mais ça c'est fonctionne parce à que l'envers. actuellement, je sais pas si au jour d'aujourd'hui, il a la capacité de le faire. À Mais il en voir, a la je sais pas. capacité, on le sait, en Je sais équipe de pas. France, on l'a vu, même à Ouais, mais ça Monaco, il commence a à su le dater, faire. hein. Ça commence à Ça commence dater. à... Parce ça qu'en date pas équipe tant de que ça, parce France, qu'à l'Euro, il l'a fait, mais... en équipe de France, ça fait quand même depuis un petit moment qu'il est quand même moins bon, quoi. Moi, je le trouve quand même moins bon. Donc, Après, il y a franchement, eu je sa sais pas. grosse Je sais pas. Pour blessure, on moi, se rappelle l'année dernière, et depuis, il n'en est pas jamais... enfin, il n'en est pas vraiment revenu correctement, donc voilà. tu veux un pronostic? Il y aura une course à Zubimendi. Franchement, il y aura une course à Zubimendi. Trop de clubs ont besoin de lui. Je suis Manchester City, mais je saute sur lui tous les jours. Je suis le Real Madrid, mais je saute dessus tous les jours. Donc franchement, Je suis le il va faire. Liverpool, je saute dessus. Je suis le PSG, je saute dessus. Après, le Ouais, Liverpool, en théorie, n'a pas besoin d'un 6, mais bon, on en ouais, mais reparlera même, hein. dans une autre Donc vidéo. franchement,
Il manque des joueurs comme ça. Et même un joueur de ballon, il n'y a même Et plus de moi, joueurs tu de vois, ballon. je pense même à un Gravenberch. Bon, Gravenberch, il partira pas de Ouais, mais un Liverpool, mais tu Reinders, un comprends le Reinders, profil. un Reinders. Pourquoi le Real va pas chercher un Ouais, Tijani en termes de Reinders? qualité technique, ça Ah serait oui, génial. ah oui, Après, il en va le termes chercher. d'apport défensif, je suis pas convaincu. Non, mais va le Mais par chercher, le exemple, gars. Balle au pied, il va faire de la différence, il va créer le jeu. Va chercher des gars comme ça. Parce que des Bellingham, des Valverde, des Tchouaméni, t'en as assez. T'en as des gars qui vont t'apporter de l'impact. Il te faut ce joueur créatif qui va pouvoir envoyer des petites louches pour Léao. Je sais pas si tu l'as vu, la petite louche. La petite passe D. Bah voilà, qui c'est qui va la faire à Mbappé actuellement? Personne n'a fait. Peut-être Reinders va également t'apporter cette capacité-là. Donc pour moi, il va falloir recruter. ou peut-être Euh, Trent Alexander-Arnold, si ça se fait Trent, enfin. en plus, sur le côté droit, t'es en difficulté. Pour moi, Trent, ça va être impossible de le prendre à l'hiver. Par contre, avec Oui. le début de Par saison de contre, moi, je Liverpool, te dis, Trent, ça peut être un latéral ou un milieu de terrain. Et franchement, l'été prochain, si tu arrives à faire Trent, tu le fais jouer au milieu ouais, ouais, ou. ouais, ouais, ouais. Franchement, Trent en relayeur, moi, je pense que ça peut être tellement fort. Et Mais puis, bon. t'auras également la question de la relève de Carvajal, qui va bientôt être âgé. On ne sait même pas s'il va revenir de sa très, très grave blessure. Mais non, mais parce Vasquez que va t'es quand même trop pouvoir de voir occupé à quelque essayer chose. de prendre un latéral gauche Davis. Non, mais Voilà, tu tout es ça marche à l'envers, ce actuellement club. tu es actuellement voilà, en difficulté. Tu sais plus où donner de la tête. En plus, dans le vestiaire, il commence à avoir des tensions, hein, ce qui est normal, parce que Bellingham se dit, oh les gars devant, vous marquez pas. Moi, je dois faire le sale boulot. Je dois défendre. Je dois être dans la boue à cause de vous. Vous marchez, surtout Mbappé. Et puis devant, tu marques même pas. Moi, à la même époque, l'année passée, j'avais déjà 15 buts. Je mettais les bras grands ouverts. Voilà, j'étais Ouais, une méga star. Et trop actuellement, fort. le gars est derrière il mange son pain noir. Donc attention, attention, parce que là, je pense que, et je pense pas, Moi, c'est je c'est suis des faits, persuadé que ça va c'est des faits. imploser. Et il y en Bellingham a un est qu'on. mécontent. on- Euh, Franchement, même Rodrigo, la situation de Rodrigo, Voilà, j'allais en parler. euh, la Il y en situation a un d'un qu'on n'entend Arda plus vraiment, Güler, et c'est lui, hein. Lui, la on l'entend situation plus d'un vraiment. Enrique, pardon, Hendrik. Hendrick, qui on sait a un caractère un peu quand même épicé, on l'a Bah vu après, notamment avec après ses il a, frappes de en balle. soi, il a pas tort. En soi, il a pas tort. Enrique, mais bien J'aime sûr. bien, moi, des joueurs qui ont du caractère. Ah oui, oui, Mais le oui. pauvre, là, il joue pas. Alors que je pense qu'il a parfaitement le talent Ah oui. pour au moins rentrer en Et fin de puis, match. et puis Ancelotti qui sort même pas après un match. Alors, le match face à Osasuna, il n'est pas mauvais au début, mais finalement, à la fin, il patauge. Il n'arrive plus à rien et tu le laisses sur le terrain. Ouais, et tu le laisses sur le terrain et c'est encore plus compliqué parce qu'il est pendant 20 minutes tout seul. Il galère, il n'arrive pas. À côté de lui, il voit Vinicius qui met des triplés. Alors, franchement, moi, je sais pas si ça peut réellement bien se finir avec les quatre de devant. Je sais pas. Je vois quand même des grosses, grosses lacunes, des grosses, grosses craintes de ma part. Franchement, je vois plutôt le. Et voilà, pourquoi pas quand t'es un Mbappé, bah, forcément, c'est pas Mbappé qui va partir, mais franchement, quand t'es Vinicius, quand t'es Rodrigo, moi, un Rodrigo qui part à City, qui est en difficulté, même cet hiver, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Donc voilà, à surveiller ce Real Madrid, forcément, c'est un club voilà, tellement énorme qu'on regarde absolument tous les matchs, on débriefe tous les matchs. Donc forcément, Et on pour va moi, suivre ça, mais c'est même en Ligue des Galactique, Champions. Galactique V2, en fait. Galactique Parce que ça V2. pourrait être, ouais, ça pourrait être que le jeu, mais dans les résultats, désolé, mais t'es très très loin des attentes du début de saison. Parce que là, t'es quand même deuxième en Liga, quand même derrière le Barça, même si tu peux revenir à 3 points. Et finalement, c'est presque 4 parce que tu t'es pris une tôle à domicile. En Ligue des Champions, attention la Ligue des Champions, parce que tu as également 6 points sur 12, mais tu vas avoir te déplacer à Anfield, la deuxième meilleure équipe d'Europe pour moi derrière le Barça, donc ça va être très très compliqué, tu vas sûrement perdre. Pour moi, derrière tu vas à l'Atalanta, c'est pas non plus très simple. Pour moi, attention, parce que le top 8 est déjà quasiment out. Allez, je vais le dire, il est out. Le top 24, il faut quand même être dans les hauts, parce que si tu te retrouves au milieu, attention à la mauvaise Et surprise, quoi. franchement, Donc, franchement, défensivement, quand ils vont se retrouver face au trio, là, oh, Charles oh, de oh. Ketelaere, Retegui, Ah non, Lookman, ils vont se j'ai cru faire que t'allais dire, détruire. j'ai cru que t'allais dire Luis Diaz, Nunez et Salah. Oh Non, mais merde. c'est la même chose, c'est la même chose. Mais Oui, bien sûr, que bien ce sûr. soit l'un ou l'autre trio. Et moi, je pense à ce trio-là. Pourquoi? Parce que Même Retegui, le justement, il trio pourrait avoir ce rôle un peu Ajorc, Lewandowski, tu vois. Ajorc, Lesmelou, Del Castillo. Waouh.
Non, Franchement, mais ça. quand ils vont se retrouver face à Abdallah Sima, Ajorc, Ah, ah, Del ouais. Castillo, ils vont se faire détruire, t'inquiète. Fernandez. Non, mais Fernandez le Suisse, trop chaud. Ah, bien sûr, ça Mais va être compliqué franchement, pour eux. ouais, mais regarde, t'as un Madi Camara, Fernandez, comme t'as dit, un Pirles Melou. Je pense Dans vraiment que face au milieu de l'impact. terrain du Real, Ah oui. il se balade. Un Ajorc dans l'intensité, dans la défense amorphe, de la tête. Bah, attention, quoi, attention. Ouais, mais T'es pas à l'abri pour moi. franchement, Madi Camara, va falloir faire très attention à lui parce Ouais, que je pense que face au Real, il aura peut-être pas à rougir tellement que, tu franchement, n'as Pirles plus, Melou, Camara, Fernandez, c'est super fort, hein. tu n'as pas de match facile. Actuellement, tu es le Real Madrid. Tu n'as plus de match facile. Même à domicile, c'est pas facile. Tu perds des forces, tu fais des blessés. Il y a un nombre de matchs. Franchement, il y a eu beaucoup de matchs. On est quasiment une vingtaine de matchs. J'ai un match facile, deux peut-être. Franchement, très très peu. Et en Ligue des Champions, j'en ai aucun de match convaincant. Donc à eux de nous prouver le contraire. Tu as quand même des individualités qui peut-être peuvent se réveiller. En tout cas, pour moi, cette saison, on va quand même se mouiller sur les pronostics, les titres. Qu'est-ce que tu penses déjà, bah voilà, à l'instant T, est-ce que tu les vois quand même gagner quelque chose? Pour moi, ça m'a l'air trop compliqué en Liga et trop compliqué en LDC. Peut-être une coupe, mais Ouais, ouais, voilà, je franchement, suis rien de d'accord plus, avec quoi. toi. Peut-être une coupe, mais en Liga, pour moi, c'est déjà foutu. Même Et si le Barça a en Ligue des perdu, Champions? même s'il y a un match de retard, pour moi, c'est foutu. Le Barça va Hmm. reprendre aussitôt son avance, il n'y a pas de problème sur ça. Oui, puis à Je pense l'instant T, que le prochain Classico, ils vont se refaire bouffer. ouais, ça sera à En tout cas, domicile à en l'instant plus. T, c'est certain. Et maintenant, en Ligue des Champions, pour moi, la seule compétition que tu peux vraiment encore remporter, Ah, c'est peut-être entre la les Ligue des deux, Champions. entre la Liga et la LDC, pour moi, si on a une que Ah tu peux oui, potentiellement remporter, c'est la c'est. Ligue des Champions. Hmm. Ouais, je suis d'accord avec Mais toi. pour moi, la Liga, c'est déjà mort. Et la Ligue des Champions, ça pourra se faire C'est dans tellement longtemps, tu vois, c'est que sur un si, match, pour ça moi, peut ça peut se faire changer. que si, euh, franchement, moi, le seul scénario où je me dis que le Real le fait, c'est si jusqu'à, par exemple, les quarts de finale, ils sont portés par Vinicius, Mbappé et quelques individualités. Hmm. Et qu'après, tu sais pas pourquoi, métamorphose tactique. Et qu'ils deviennent tout d'un coup une équipe en termes de Ouais, jeu ouais. Mais ça peut incroyable. changer très vite, hein, c'est Mais important de le rappeler. franchement, ce qu'on a vu face à Osasuna, ça reste encourageant. Ça reste qu'Osasuna, mais c'est bien plus encourageant. Avec donc ce milieu à 3. Euh, à voir. J'espère À que voir. Mbappé se remettra correctement et le Et fait qu'il n'ait surtout pas que été t'as pas pris par de. l'équipe de France, pour moi, ça n'aide pas. Mais Surtout que bon, c'est comme ça. tu n'as pas de constance. Les joueurs ne peuvent pas s'habituer à jouer avec un certain dispositif. Tu l'as dit, ils ont joué à 3 face à Osasuna, mais à la reprise de la trêve, ils vont jouer à 4 au milieu, parce que tu n'as plus Rodrigo. Donc en fait, tu sais plus où donner de la tête. Un match, tu es en 4-2-3 avec Et Bellingham moi, en 10. justement, je Un pense match, que tu es à même 4 sans milieux. Rodrigo, il faut que tu rejoues à 3. Tu mets Hmm. Brahim, tu mets Ouais, Arda Güler, tu Raheem qui mets n'a pas été Hendrik. mauvais. Je m'en fous de qui tu mets en ailier droit, Pourquoi tu mais ne tu mettrais pas retentes. Hendrick et Mbappé à droite? Ben, moi, Pour moi, j'essaierai. tu dois tester ça. Moi, j'essaierai ça. Hendrik en pointe ou alors Hendrik à droite. Il l'a déjà Ouais, fait, donc Hendrick à droite. Je préférerais quand même Mbappé à droite, je suis d'accord. Mais Hendrik à pourquoi pas. droite, en soi, ça se fait. Donc voilà. Ouais, clairement. Bon, bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce Real? Je pense qu'on a bien fait le tour. Ah, là, je pense qu'on a bien fait le tour. Et puis ouais, rapidement, le coaching staff, Davide Ancelotti, je sais pas, je suis pas convaincu franchement. Tant dans les changements en match, tant dans les changements dans la prévision des matchs, En fait, j'ai l'impression qu'il n'y Pour a moi, pas de travail tactique, quoi. c'est en Il n'y a pas de termes travail tactique. Ils de envoient les joueurs. staff. Allez, allez-y, allez-y. Jouez, jouez les gars. En termes Franchement, je de trouve ça staff, moi, j'ai léger. un gros problème. C'est le staff médical, mais qu'est-ce que c'est que ce Et bordel, puis quoi? même Pintus, mais c'est plus de la branlette, excusez-moi de l'expression, mais pour l'instant, tu as quand même beaucoup de blessés, quoi. Des blessures Non, mais c'est musculaires, n'importe des quoi. blessures Moi, je suis ligamentaires. persuadé que Pintus fait plus de mal à l'organisme qu'il en fait du bien, en fait, hein. Et puis même Mbappé, les stages avec Pintus, avec les masques à oxygène, Mbappé, physiquement, il est out, hein. Il n'arrive même pas à courir 10 km dans un match. Donc franchement, quoi, le staff du Real, euh, on y va de l'analyse des performances, de l'analyse tactique qui analyse rien, de David Ancelotti qui franchement n'a pas un grand impact. Ancelotti perd, à part son chewing-gum et à faire deux, trois changements, bah franchement je le perds sur cette saison. Donc voilà, très 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 inquiet pour ce Real. Forcément moi, ça me ravit hein, de l'autre côté. Mais voilà, on sait bien sûr que le Real n'est jamais mort, il faut le répéter. Le Real Madrid dans LDC sont capables de gagner, puis on dira voilà que c'était juste un début de saison, le temps de Ouais. s'acclimater. Mais en tout cas, je suis Donc voilà. en termes tactiques, Ancelotti me déçoit parce qu'il nous a Ah oui. habitués à faire des tactiques absolument géniales. Et pour le coup, l'année dernière, c'est moche, mais c'est moderne.
C'est-à-dire Et que, ça gagne surtout. et ça gagne, c'est moche, mais c'est Surtout, très moderne, ça gagne, et c'est fort. et c'est Et cohérent. là, C'est là, cohérent. je n'y comprends rien. Pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Mm. C'est moche, ça n'a ni queue ni tête, et en plus, ça gagne pas. Donc là, En plus, faut c'est pas vraiment cohérent. tout Ah changer. non, ouais, ouais, clairement. Bon, bah écoutez, vous avez nos points de vue sur ce Real Madrid. Bien sûr, on attend le vôtre en commentaire. Puis d'ici là, bah, les gars, abonnez-vous à nos deux chaînes. Bien sûr, deux chaînes qui parlent de foot, ça devrait vous plaire. Sa chaîne sera dans la description. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouveaux débats, de nouveaux débriefs en cette période de trêve. Et puis bien sûr, le retour de la LDC avec en première journée, le bien sûr grand Bayern Munich contre ce petit Paris Saint-Germain. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les gars. Ciao.